Bonsoir à tous. Cette semaine, Église du Monde porte son regard sur un pays peu connu, l'Érythrée. Situé dans la corne de l'Afrique, ce pays, moitié chrétien, moitié musulman, est l'un des plus pauvres et des plus fermés au monde. Ayant obtenu son indépendance en 1993, après 30 ans de guerre avec l'Éthiopie, il est tenu d'une main de fer sous le joug d'une des pires dictatures militaires. Alors face à la pauvreté et au manque de liberté, des dizaines de milliers d'Érythréens ont déjà fui et tentent de rallier l'Occident. Mais leur parcours est parfois un calvaire, comme le rappelle le naufrage de Lampedusa le 3 octobre 2013, où des centaines de migrants, en grande partie érythréens, ont péri noyés. Et ces migrants, ils sont aussi la proie de trafiquants. Alors notre invité, le père Moussié Zeraï, en sait quelque chose. Érythréen, il consacre son temps aux réfugiés de son pays qui veulent rejoindre l'Europe. Père, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Un grand merci de nous avoir rejoints à l'occasion de votre passage bref en France. Vous vivez entre la Suisse et l'Italie. Vous avez quitté l'Érythrée en 1992 et vous êtes président de l'agence Abécha, une organisation qui prend en charge les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile en Italie. Alors en raison de votre engagement, vous n'avez pas pu retourner dans votre pays depuis 2003. Votre dernier séjour remonte à plus d'une dizaine d'années, mais vous avez évidemment des informations sur ce que vivent les chrétiens notamment. Je précise que cette interview va être réalisée en italien et qu'elle sera traduite par Pier Francesca Graviani, que je remercie. Alors, Père, je le disais, ce pays, on le connaît très mal. On a très peu d'informations qui circulent puisque les médias privés n'ont plus d'existence, il y a simplement des médias d'État. On a souvent comparé l'Érythrée à la Corée du Nord. Est-ce que cette comparaison vous semble justifiée? L'Eritrea bisogna capire Pour comprendre la situation en Érythrée, il faut la comparer avec son propre pays. Par exemple, nous sommes ici en France. En regardant la France, arrivons-nous à l'imaginer sans sa constitution républicaine? Qu'en serait-il de la France? Ce serait un chaos. Voilà. L'Érythrée est un pays sans constitution. Et le régime qui gouverne actuellement l'Érythrée était censé être un gouvernement de transition, donc provisoire, avant de passer à un processus de démocratisation du pays. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. La Constitution a été écrite. Elle a été votée, même par le peuple, en 1997, avec un référendum populaire. Mais elle n'est jamais entrée en vigueur. Par conséquent, dans le pays, il n'y a pas de droit. Le peuple, les citoyens, étant privés de cette loi fondamentale, ne savent pas quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs. Ils ne savent pas sur quelles règles le pays doit être gouverné ou guidé. Et tout ceci a conduit à ce résultat, avec le manque total d'un grand nombre de libertés. La liberté de la presse n'existe pas. La liberté de mouvement n'existe pas. Et même la liberté de religion est limitée, car le régime reconnaît certaines religions comme religion officielle, c'est-à-dire l'Église orthodoxe, l'Église catholique, les protestants luthériens et la religion musulmane. Ces 4 religions sont reconnues officiellement, mais elles sont sujettes à une série de limitations que le gouvernement a imposées. Avant d'évoquer ce travail que vous faites, vous, auprès des réfugiés, on va évoquer précisément la situation des chrétiens, les chrétiens catholiques, les chrétiens orthodoxes, qui sont, vous le dites, autorisés, mais sous contrôle. Dites-nous un petit peu, quand on est chrétien aujourd'hui en Érythrée, est-ce que c'est difficile? Je fais cette distinction. Ils ont la liberté de culte. Mais la liberté religieuse n'existe pas. Les catholiques, les orthodoxes aussi, et les protestants ont la liberté de culte. Ils peuvent prier,
mais ils doivent prier à l'intérieur des églises. S'ils font ça, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent sortir prêcher, ou agir comme l'Église catholique nous dit de le faire, appliquer l'enseignement de l'Église catholique sur la doctrine sociale, c'est-à-dire tous les engagements sociaux de justice, de liberté, des droits des personnes, alors ils vont avoir des problèmes. Le régime a promulgué une loi en 1995 qui dit que toute activité sociale de l'Église doit être menée par le gouvernement. Et donc les écoles, les cliniques, l'assistance sociale, etc., dépendent du gouvernement. Le régime a dit à l'Église qu'elle doit rester enfermée dans la sacristie. Qu'est-ce que l'Évangile sans la charité ? Sans l'action envers ceux qui sont dans le besoin, par les malades ou les prisonniers. L'Église risque donc de devenir une prêcheuse théorique, éloignée de l'aspect pratique. En ce sens, le régime a essayé de limiter l'action et les activités de l'Église. L'Église catholique et même toutes les autres églises n'ont pas la liberté de la presse. Par exemple, nous, les catholiques, nous avions des revues, des journaux qui étaient publiés. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Même lorsqu'ils ont voulu imprimer la traduction du livre sur la doctrine sociale de l'Église, la censure du régime a dit non, tout ceci est politique, il ne peut pas être imprimé. Il y a donc tous ces barrages dans l'action, dans l'activité de l'Église. Il y a aussi des petits groupes religieux minoritaires qui ont été persécutés, avec des arrestations, des tortures, des leaders religieux qui ont été arrêtés. Même dans l'Église orthodoxe, le patriarche de l'Église orthodoxe, qui a été élu canoniquement, est en résidence forcée. Le patriarche Antonios, il est en résidence surveillée. Il est obligé de vivre dans un lieu sans pouvoir accomplir sa mission. Un autre patriarche a été mis à sa place. Donc cette ingérence du régime, même à l'intérieur de certaines communautés religieuses, limite encore plus cette liberté religieuse. On l'entend bien dans ce que vous dites, Père, que voilà, c'est difficile d'être chrétien et dans un espace de liberté qui est quasi inexistant. Quels sont un petit peu, vous, les témoignages que vous recueillez des chrétiens ? Qu'est-ce qu'ils vous expriment ? Avec les chrétiens que je rencontre, ce que je remarque, qu'ils vivent une lutte de conscience. Car si une personne veut vivre sa chrétienté jusqu'au bout, dans celle qui est actuellement l'Érythrée, face à toutes ces injustices, ces abus et ces violences, un chrétien qui veut vivre jusqu'au bout sa foi ne peut pas accepter tout ceci. Il entre donc en conflit avec lui-même et sa foi. Il se trouve face à un choix difficile, agir ou parler pour dénoncer la situation et courir le risque d'être arrêté et torturé. Ou bien choisir l'autre voie, la fuite. Nombreux sont ceux qui ont choisi d'abandonner le pays, de fuir, car ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de dénoncer et d'agir différemment. Ils choisissent alors de quitter le pays, de fuir vers d'autres endroits, en demandant l'asile, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents. Et justement, l'épiscopat de votre pays, les 4 évêques d'Érythrée ont publié une lettre pastorale, un message fort en mai dernier, dénonçant cette situation de départ des Érythréens et craignant un dépeuplement
du pays. Ils ont dénoncé aussi tous les fléaux de la société érythréenne. Est-ce que ces évêques qui ont eu le courage de parler, est-ce qu'ils ont pris des risques? I nostri vescovi con questo documento, con questa lettera pastorale, hanno voluto Nos évêques, avec ce document, avec cette lettre pastorale, ont voulu souligner la responsabilité des institutions, mais aussi la responsabilité de la population. Dans leur lettre pastorale, ces deux aspects sont mis en avant. Et la responsabilité de la population est dénoncée. Cet exode, cette hémorragie sont catastrophiques, car ils créent un réel appauvrissement du pays. Les évêques ont donc eu le courage de dénoncer tous ces aspects. Ils ont appelé les institutions et la population à assumer leurs responsabilités envers leur pays, envers leur foi et tout le tissu social. Oui, il s'agit d'un acte de courage, un témoignage qui pouvait les mettre en danger. Est-ce qu'il y a une vie de foi, alors même si c'est dans les murs de ces églises et pas à l'extérieur, il y a une vie de foi intense, la vie des fidèles? Est-ce qu'il y a des vocations? Voilà. Est-ce que ça colore la foi d'une manière particulière au vu du contexte particulièrement difficile dans lequel se trouve votre pays? La vie chrétienne de nos fidèles, catholiques en particulier en Érythrée, est vraiment vivante, assez vive et active. Heureusement, et Dieu merci, il y a des vocations, même si souvent elles sont mises à dure épreuve à cause du service militaire obligatoire pour les jeunes. À la fin du lycée, au cours de la dernière année, avant de finir, les jeunes sont donc obligés de faire le service militaire et de compléter la dernière année d'études, en même temps que les instructions militaires. Un grand nombre de jeunes, à cause des conditions très dures dans ces centres d'instruction, abandonnent, fuient et quittent le pays. Ils sont très peu nombreux ceux qui reviennent pour continuer leur vie. Il y a beaucoup de vocations, mais aussi beaucoup d'obstacles qui mettent les jeunes à de rudes épreuves. Il faut dire aussi que les jeunes instruits sont retenus. Je vous donne cet exemple. Une jeune novice avait choisi la vie religieuse. Mais étant donné qu'elle était instruite, le gouvernement, le régime, a voulu qu'elle soit enseignante dans des villages. Et du coup, elle était retenue contre sa volonté. Une fois terminé le service militaire, elle voulait rentrer pour poursuivre sa vie et sa vocation religieuse. Mais elle était retenue. On lui a dit « Vous devez rester ici pour enseigner ». Quand elle est finalement rentrée dans sa communauté religieuse, et on peut considérer ça comme du chantage, les autorités locales lui ont dit « D'accord ». Mais ils sont allés chez la sœur de cette novice et ils lui ont pris son coupon. Un coupon qui lui permettait de recevoir de la nourriture, le sucre, l'huile, à un prix abordable. Car en Érythrée, la nourriture et même tous les biens de première nécessité sont très chers. Si les autorités vous retirent ce coupon donné par les municipalités, vous n'avez plus accès à ces produits et vous êtes donc obligé de les acheter sur les marchés à des prix très élevés. Avec la pauvreté qui existe en Érythrée, ce coupon est indispensable. Il y a des obstacles envers les vocations. C'est donc l'un des problèmes auxquels l'Église doit faire face. On entend ce que vous nous dites et c'est difficile, on le perçoit bien et on se dit finalement ça doit être extrêmement difficile d'être chrétien et éventuellement de poursuivre une voie vocationnelle. Parlez-nous un petit peu du rôle social de l'Église. Vous avez dit tout à l'heure que tout était complètement
sous la coupe du gouvernement. L'Église, elle a quand même des écoles, des hôpitaux, même bien que contrôlés. Comment ça se passe? La Chiesa ha molte scuole, molte cliniche, però questi sono... L'Église a un grand nombre d'écoles, de cliniques, mais il s'agit d'héritage des décennies précédentes. C'était des possessions historiques de l'Église, déjà construites. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église a essayé de résister, car le gouvernement a demandé de récupérer ces écoles, ces cliniques. Mais pour l'instant, l'Église continue de les garder, et donc aussi à garantir tous ces services de base pour la population. Car l'école, mais surtout les cliniques qui se trouvent dans des villages perdus, ce sont les seules qui fournissent un service médical. Elles sont gérées par des sœurs et par l'Église catholique. La population même défend souvent cette présence, car elle comprend son importance. Au cours des 40 dernières années, et même durant la lutte pour l'indépendance, la présence de l'Église catholique et de ses institutions a été fondamentale, car sinon il n'y avait rien. L'Église essaie donc aujourd'hui, dans les limites du possible, de continuer à offrir ses services. Père, on va parler à présent maintenant de votre travail auprès de ces réfugiés, et ils sont nombreux. Une première question d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager auprès de ces personnes-là, de les aider? La première chose qui m'a poussé à m'engager pour les droits des réfugiés est que j'en suis un, moi aussi. En 1992, je suis arrivé en Italie en tant que réfugié. Donc j'ai vécu cette expérience à la première personne. J'ai vécu ce que veut dire être réfugié dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas la langue. Même si l'Italie, par ses affinités et des rapports historiques coloniaux, est en quelque sorte liée à l'Érythrée, ça reste un nouveau pays, un nouveau contexte de vie. C'est votre charisme, Père. Alors dites-nous combien d'Érythréens, est-ce qu'on a des chiffres, des estimations, combien ont quitté le pays? Au cours des 10 dernières années, il y a eu un véritable exode. L'estimation est qu'un demi-million de personnes ont fui l'Érythrée. Si on additionne ce chiffre à celui des immigrés des 30 dernières années, à l'époque de la lutte pour l'indépendance, donc on devrait plutôt dire les 40 dernières années, c'est 1,5 million d'Érythréens qui sont hors du pays. Pourtant, cette quête pour un avenir meilleur est souvent un calvaire. Ça peut tourner au calvaire. On se rappelle bien sûr de la tragédie de Lampedusa. Dites-nous un petit peu, voilà, qu'est-ce que subissent ces réfugiés qui essayent de gagner l'Europe ou d'autres pays occidentaux? Nous avons répété plusieurs fois aux jeunes les risques qu'ils encourent. Nous les avons informés par radio. Je les ai informés personnellement en me rendant 2 fois en Éthiopie pour visiter les camps de réfugiés dans le nord de l'Éthiopie, où il y a environ 80 000 réfugiés érythréens. Nous les avons informés en organisant des conférences, des rassemblements et aussi des rencontres personnelles pour leur expliquer tous les risques qui existent tout au long du parcours d'immigration. Nous avons d'ailleurs dénoncé plusieurs fois les enlèvements, les tortures, les risques de mourir de faim et de soif dans le désert. Et puis la dernière partie, la traversée de la Méditerranée, le danger de mourir en mer. Et il nous disait, d'accord, vous nous dites quels sont les dangers, mais donnez-nous une alternative, un accès légal,
une possibilité d'accueil qui ne nous mette pas en danger. C'est pour cette raison que je suis allé personnellement plusieurs fois à Bruxelles pour discuter avec les institutions, pour leur demander des solutions alternatives, de faciliter l'accès au droit d'asile, pour que ces personnes puissent venir légalement en Europe et être accueillies et protégées. Mais cela ne suffit pas, car on ne peut pas déplacer la moitié de l'Afrique en Europe. L'Union européenne devrait donc travailler sur ces trois aspects différents. Le premier aspect est aller à la racine du problème, chercher la solution dans le pays d'origine. C'est pour cette raison qu'il faut exercer toutes les pressions diplomatiques, économiques, politiques dans le pays d'origine pour que les conditions changent, pour que les situations qui obligent aujourd'hui les jeunes à quitter leur pays changent. Tout ceci demande beaucoup de temps. C'est un long processus. Il faut donc avoir un projet intermédiaire, protéger ces personnes, même dans les pays de transition, où ils risquent aujourd'hui d'être enlevés, maltraités, torturés. Il faut créer dans ces pays un canal, un couloir humanitaire pour garantir à ces personnes qui ont besoin de la protection internationale l'accès légal dans les pays qui peuvent les accueillir et les protéger. Ce qui veut dire ouvrir les ambassades pour qu'elles acceptent les demandes d'asile. Il faut aussi créer un cadre de vie acceptable, même dans les pays limitrophes. Ils sortent de l'Érythrée et vont en Éthiopie et au Soudan. Il faut les aider à vivre mieux dans ces pays-là. L'Union européenne pourrait donc investir sur ces aspects. Comme première possibilité, rechercher une solution dans le pays d'origine. Deuxièmement, rechercher des conditions de vie dignes dans les pays frontaliers. Et la troisième option serait de démarrer un programme de réinsertion pour ceux qui sont reconnus comme réfugiés. En vous écoutant, on voit que la tâche est immense et vous gardez malgré tout de l'espérance face à des situations qui ne sont plus humaines, quand on entend parler de torture, de trafic humain. Voilà, est-ce que vous avez encore de l'espérance pour l'avenir et en forme de conclusion, j'allais dire, de cette émission, quelle est votre prière aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent? Comme si dice, la speranza è l'ultima a morire. Comme on dit souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même si ce que nous entendons dans les débats politiques de l'Union européenne n'est pas très positif, car il s'agit souvent de raisonnements défensifs qui pensent à comment bloquer les arrivées des réfugiés et non aux moyens de leur venir en aide. Car ceux qui arrivent n'ont pas décidé de partir à l'aventure. Ils ne font pas un voyage touristique. Ils sont à la recherche d'un avenir, d'une protection. L'appel que je souhaiterais faire à tous les politiciens qui ont le pouvoir de décision est donc, avant de décider, mettez-vous dans la peau de ces personnes. Qu'est-ce que vous demanderiez? Qu'attendriez-vous de ceux qui vous accueillent? Alors faites pareil. Faites pareil envers ces personnes. Père, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Un mot pour terminer. Quelle est votre prière aujourd'hui, sur une tonalité peut-être moins politique, plus spirituelle pour nos téléspectateurs? Pour les fidèles, pour tous ceux de bonne volonté. Je rappelle ce que le pape a dit lors de son premier voyage à Lampedusa.
à Lampedusa ha fatto l'appello. Surmonter l'indifférence. L'indifferenza. Si on dépasse l'indifférence, cela veut dire que nous commençons à regarder l'autre comme si c'était mon frère. Et déjà le fait de penser aux problèmes de l'autre, à ses besoins comme si c'était les miens, alors je peux dire que je suis en accord, en empathie avec l'autre. Donc dépasser l'indifférence fera naître la solidarité. Merci beaucoup, grazie. Merci Père pour ce témoignage très fort sur les migrants et les chrétiens érythréens. Nous suivrons avec attention ce qui se passe dans votre pays. Et puis pour en savoir plus sur votre association Abeshia, eh bien vous pouvez consulter le site internet qui s'affiche sur vos écrans. Très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Grazie a voi.